J'ai une question pour vous deux. Benoît Dutrisac. Je suis là pour aider. Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario? Mario Dumont. Une réduction de la tâche puis une augmentation de salaire. Ben, c'est cave. C'est des crapus. C'est cave, dire ça. Ils ont tellement tout. Non, ils ont déjà eu plus. La rencontre Dutrisac-Dumont. Fais un petit effort fort. Salut, Benoît. Bonjour, Mario. Excuse-moi, mais continuons sur cette entrevue-là. J'allais Mario, faire ça sur cette dernière question. Je sais pas tout ce que t'en penses. Quand Paul Saint-Pierre Plamondon parle des pouvoirs en immigration, de l'immigration, de l'évolution du Canada sur l'immigration, il me semble qu'il y a les plus gros arguments souverainistes, mettons, depuis au moins un quart de siècle. Là, des arguments, tu dis, OK, wow, ça parle pour la souveraineté. Comment, avec ça, il a pu ne pas gagner un point? Qu'est-ce qui se passe? Où en sont les Québécois? Écoute, sincèrement, humblement, ce que j'en pense, c'est pas important. Moi, ce qui m'intéresse ce matin, c'est ce qu'en pense Pablo Rodriguez, la nouvelle coqueluche des valets du Parti libéral du Québec, là, qui sont les valets d'Ottawa, à quatre pattes demandant « Pablo, prends le pouvoir ». Qu'est-ce qu'il y a à dire, notre Pablo national? Notre mieux coiffé de la colline parlementaire? Qu'est-ce qu'il a à dire, lui, sur l'immigration? Parce qu'il faisait partie de la gang de pas bons à Marc Miller et à Justin Trudeau qui nous ont noyés d'immigration massive, illégale. Et comme tu l'as dit avec Paul Saint-Pierre Plamondon, ça s'est réglé quand le reste du Canada s'est fâché. Nous, il fallait qu'on ferme notre gueule et qu'on paye et qu'on accueille et qu'on se démerde et qu'on... Qu'est-ce que pense Ruba Gazal, l'étoile de la grande équité sociale? Qu'est-ce qu'elle a à dire sur l'immigration illégale? Oh, il n'y a personne d'illégal. Ben oui. Non, ils sont irréguliers. Ils sont irréguliers pour les oreilles sensibles. Non, excuse-moi, il y a des lois. Il y a des lois qui s'appliquent dans un pays, peut-être pas au Canada, mais qu'est-ce qu'elle a à dire, Ruba Gazal? Ouvrez les portes grandes, on va accueillir tout le monde. Et sans savoir qui s'en vient, sans mais savoir Benoît, pourquoi. excuse-moi, mais je me répète, là, mais tout ça étant dit, il devrait y avoir, mettons, 1% de plus de gens qui disent « Ouais, là, je pense que dans ces circonstances-là, il faut faire la souveraineté. » Il me semble que... sais-tu quoi? Quand les intervieweurs vont commencer à arrêter de demander à Justin Trudeau « Ah, ben, t'es bien beau, tu sais, les majorettes à Radio-Canada, là, les insignifiants. » Quand tu vas avoir des gens qui vont asseoir Pablo Rodriguez, ils vont dire « Toi, Pablo, qu'est-ce que tu vas faire? Tu deviens premier ministre du Québec. » Il va dire qu'il va s'asseoir avec Ottawa puis il va négocier les arrangements les meilleurs possibles parce qu'on fait partie d'une fédération puis le Québec tire son épingle du jeu dans la fédération. Tu l'as tout à réponse, là? Il va négocier avec des genouillères comme François Legault, qui nous a promis qu'elle allait se tenir debout. Puis là, en disant ça, je tombe sur l'aqualiste probablement noir, là. Je suis marqué. Mais moi, je veux entendre, parce que Paul Saint-Pierre Plamondon a le courage politique de dire « Voici ce que je pense ». Ruba Gazal l'a pas, Pablo Rodriguez l'a pas. Ça, c'est clair. Et là, Pablo Rodriguez, là, il y a des politiciens, des anciens politiciens, là, dont ton grand ami Robert Poetti. Là, je pensais que Robert t'avait rallié à Pablo, moi. Ah, ça arrivera pas, jamais. Non, il veut rien savoir! On aura beau partager plein de repas, là, sacrément, il va falloir que... Bon. Non, jamais. Tu viens d'effleurer la coalition, là. Qu'est-ce que tu penses de cette controverse? Est-ce que la CAQ a utilisé... Certains disent... les caquistes disent on n'a jamais fait ça. Il y a des anciens employés qui disent nous, on a vu passer ça dans les bureaux de comté, qu'on utilise la liste de pointage partisan, mais dans le traitement des dossiers comme gouvernement là, de l'État ou des bureaux de comté. Ouais. Ce qui est clair, premièrement, c'est que Sylvain Lévesque est le bouc émissaire de tout ça. Là, ça, c'est clair. C'est un modus operandi de la CAQ. On vérifie les allégeances politiques. D'abord, deux choses. Veux-tu bien me dire comment on vérifie les allégeances politiques de quelqu'un? Je vais te donner un exemple. Moi, je la connais pas, la coalition, mais je vais te dire comment ça fonctionne dans les partis. Là. Les gens passent en porte-à-porte chez vous. N'importe quel parti, OK? Puis là, toi, tu leur dis, non, moi, je suis libéral. Mais toi, tu leur dis, je suis libéral. Moi, je dis rien, là. Je dis rien, ça les regarde pas. Bon, ben là, ils ont rien sur toi. Mais mettons que tu dis, je suis libéral. Ben là, ils vont le noter, là. Puis je veux dire, 10 ans après, le parti sait encore qu'à l'élection de 2012, t'étais libéral, là.
OK, donc, leçon numéro 1, répondez pas au porte-à-porte. Ben non, c'est pas vrai. Je veux dire, aux États-Unis, mettons, les gens s'inscrivent sur la liste électorale avec un parti. Là. Si ça te dérange pas, si tu dis... Mais ça, c'est légal? Ça, c'est légal de ficher les gens comme ça, selon les allégeances politiques? Oui. C'est légal, ça. Toutes les partis le font, là. L'information personnelle. Et deuxièmement, si tu as une coaliste, ça veut dire que tu as une blacklist. Non, mais tous les partis sont fichés. Là. À la limite, tu peux dire que tous les oranges solidaires, rouges libéral, bleus péquistes sont tes ennemis. Mais comment tu sais? Mais Mario, comment tu sais si moi j'ai voté Québec solidaire ou libéral? J'ai déjà voté Parti libéral, moi. Benoît. Voilà ou non? Benoît, une liste de pointage comme ça, c'est plein d'erreurs, là. C'est plein d'erreurs, là. Je vais te donner un exemple, là. Donc, la coalition. Quelqu'un est allé en porte-à-porte, le candidat est allé en porte-à-porte, puis il s'illusionne. Les gens ont été polis avec lui, ont été très gentils. Puis lui, il sort, puis il note sur sa feuille, ils sont avec moi. Eux autres, ils réapparaissent caquistes sur la coalition, puis ils ont voté PQ à deux mains, là, parce que le candidat est un naïf qui a pensé, qui a confondu politesse et appui. Donc, on s'entend que c'est pas scientifique, c'est un outil que tous les partis politiques se donnent pour essayer de voir c'est qui vote pour nous, parce que le jour du vote, faut que tu sortes ton vote, faut que tu fasses sortir les électeurs qui sont de ton bord, là. OK, mais je reviens à ça, là. S'il y a une coalition, s'il y a n'importe quelle liste, ça veut dire qu'il y a une blacklist. S'il y a des gens, ben oui. Non, Mario, mais ce que tu appelles une blacklist, c'est que sur la même liste, là, tu peux dire, ben, mettons, Benoît Dutrisac, lui, son nom est en rouge, c'est un libéral. C'est tout ça que tu appelles une blacklist? Non. Ça veut dire, Benoît Dutrisac, je ne sais pas pour qui il vote, on ira plus en entrevue, comme ils font présentement. Là, nous, ce qu'on vit à peu près, c'est l'équivalent des libéraux avec Couillard et Charest. Là, quand ils voient que quand t'es pas leur ami, ou là, tout à coup, tu deviens sur la blacklist. Est-ce qu'on veut ça au Québec? Est-ce qu'on a ça au Québec? Est-ce qu'on l'a depuis longtemps, puis on s'en est pas aperçu? Mais ben, on veut pas que dans les bureaux de comté, on n'empêchera pas les partis politiques de faire leur job, ils le font tous. On veut pas que dans les bureaux de comté, quand un citoyen a un problème de CSST, je te donne un exemple, quelqu'un a un problème de CSST, il y a eu un accident de travail, les fonctionnaires ont perdu son dossier, il ne reçoit pas ses chèques. On veut pas qu'avant d'y donner le service, on vérifie son appartenance politique. Ça marche pas, ça. Parce que moi, je suis élu. Toi, tu viens me voir. Toi, t'es adéquiste. OK? Moi, je suis élu, là, je suis le parti coin-coin du Québec. Tu viens me voir, je me dis, lui, là, c'est un vote que je peux aller chercher. C'est ça. Que je vais me casser une nénette pour toi, pour aller chercher ton vote. Mais quand ça même. Marche pas, cette liste-là. Là. Non, c'est ridicule. Oui, je comprends. Mais ce qu'on veut pas de toute façon, c'est qu'il y ait une liste partisane qui serve à n'importe quelle vérification dans les bureaux de comté qui sont censés donner un service à l'ensemble de la population. Hey, tu m'as envoyé tes sujets. Partisan, ouais. Tu m'as envoyé tes sujets ce matin, c'est écrit Poilievre gagne les prochaines élections. Écoute, qu'est-ce qui te fait penser? Quel indice t'as eu? Juste 20% d'avance. Ah, d'un sondage, peut-être. Non, mais Trump a aussi gagné en s'adressant aux hommes de 18-34 ans. Il est allé voir Joe Rogan pendant 3 heures. Joe Rogan, c'est 45 millions d'écoutes. Jake Paul, l'influenceur qui fait de la boxe, l'espèce de catin. Dana White, la UFC. Trump est allé là-dedans. Et il y a un article dans le National Post aujourd'hui qui suggère que Poilievre est en train de suivre les traces de Trump. Parce que il y a un gars de UFC, Charles Jourdain, un poids coq québécois, qui dit, lui, je vais aller chercher la ceinture, puis je vais aller la remettre au premier ministre Pierre Poilievre, parce que dans les soirées UFC au Canada, à Edmonton, partout, on dit, je le dirai pas parce que c'est tôt le matin, F. Trudeau. Puis là, il y a comme un mouvement pro-Poilievre. Même Joe Rogan appuie Pierre Poilievre, puis il est même pas capable de prononcer son nom de famille. Alors, il y a tout ce mouvement-là où, c'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit, il est pas capable de le prononcer. Mais tu sais, Trump a laissé parler Dana White le soir de l'élection, parce que tout ce mouvement UFC de combattants qui s'adresse aux hommes de 35 ans et moins, là, ça parle. Et Trump est allé le chercher et l'organisateur de Pierre Poilievre dit la même chose. Il dit, je pense que c'est une bonne piste que Pierre Poilievre devrait suivre
d'aller dans les soirées UFC de combat, peut-être pas aller dans les soirées parce que dans l'auditoire, il y a des gens douteux, mais de suivre ça puis d'être présent dans toute cette campagne des arts martiaux mixtes. Mais il y a hier à CNN, là, il y avait une organisatrice, Julie Roginski, une organisatrice démocrate, qui a fait une sortie là, contre les démocrates. Appelons ça une mise en garde ou une sortie ou un constat. Ouais. Parce que cette clientèle-là que tu viens de décrire, qui va au UFC, 18-34 ans, il y en a beaucoup là-dedans que c'est des travailleurs. Des jeunes, là, mais ils sont travailleurs. Construction, ouais. Il fut une époque où la gauche était leur parti, mettons aux États-Unis, les démocrates, ou ici, les néo-démocrates ou les libéraux, c'est-à-dire que Michel Chartrand parlait pour eux. Exactement. Dans le sens qu'on... Et elle, ce qu'elle disait, Roginski, c'est en fait, elle dénonçait le mouvement woke. Là. Elle disait, la gauche a cédé le gros bon sens. La gauche, tu parles de la gauche à cette génération-là, puis là, ils vont penser à, OK, une femme, c'est plus une femme, toute la politique doit être faite pour les trans doivent devenir la nouvelle norme. Si tu mets sur un formulaire une case homme-femme, et elle disait carrément ce glissement. Puis là, elle incluait là-dedans ce qui s'est passé sur les campus, les mouvements radicaux pro-palestiniens sur les campus. Elle disait... Pro-Hamas, oui. C'est ça, tu valorises le terrorisme. Mais vu du point de vue du gros bon sens, là-dessus, Poilievre touche quelque chose. Vu du point de vue du gros bon sens, la gauche a échappé le gros bon sens. Tu parles de la gauche à des gens ordinaires, à des travailleurs, puis ils te voient comme une gang de sautés, de malades, que tu sais plus trop de quoi ils parlent, alors que jadis, la gauche défendait le travailleur. On va te défendre que tu n'aies pas d'accident de travail, que si tu as des accidents de travail, on va te défendre, puis que tu vas avoir une bonne paye. Le droit des femmes. Oui. Le droit des femmes aussi. Le droit des femmes. Fais le tour sur les discours de Kamala Harris, là, les salades de mots qui voulaient rien dire. Hier, j'ai sorti une vidéo où elle est assise en entrevue avec 2 femmes, puis elle est la seule à rire, puis elle dit « Ah, je suis woke, ça prend plus de woke, puis de woker, de better, de wokest. » Puis, mais en bout de ligne, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Alors que Trump a fait des promesses, tu peux être d'accord ou pas avec, là, mais tu sais où il s'en va puis ce qu'il veut accomplir. Non, le monde est pas mal à l'envers là, depuis 40 ans, puis j'en parle souvent avec Richard aussi. À un moment, nous, on se battait, Richard puis moi, on est allé faire la parade de la fierté gay déguisé en pape et en évêque pour dénoncer l'Église qui refusait de marier 2 personnes de même sexe, mais il était prêt à marier des Hells Angels qu'il avait tués. Là, c'est-tu de l'hypocrisie? Ben là, ce débat-là, le droit des gays, des lesbiennes, ça a été piraté par le mouvement woke, où tu dis, là, le droit des femmes passe après le droit des trans. Il y a comme faut revenir à une espèce de normal, là, qui a été connu il y a 30-40 ans, mais aujourd'hui, là, ça a complètement pété. Puis là, tu fais l'apologie du terroriste, t'appuies les pro-Hamas, qui, en passant, je vais en parler tantôt à l'émission, la chasse, Mario, aux Juifs est ouverte, là. Aux Pays-Bas, là, hier, c'est ça que tu vas parler, hein? Aux Pays-Bas, en Europe, à Montréal, la police fait rien, il y a eu des injonctions, puis ils continuent de manifester devant des synagogues. C'est pas réglé, ça. C'est pas plus que réglé. Ça ne fait que commencer. Benoît, merci, bonne fin de semaine. Allez, toi aussi. Bye-bye.